Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo qui j'ai tardé à faire alors que j'avais très envie de la faire. Ça fait un petit moment que j'y réfléchissais et que je me suis dit que j'allais me lancer, tout simplement, en espérant qu'elle vous plaira. Alors, au vu du titre, vous avez peut-être compris de quoi on va parler. On va parler de mes 5 façons que j'ai de lire plus en un an. Il faut savoir que en plus d'une année sur les réseaux, parce que ça fait littéralement un an, quasi jour pour jour que je me suis lancé sur Bookstagram et Booktube, sur Instagram et YouTube si vous préférez. Et j'avoue que mon rythme de lecture a considérablement changé depuis que je suis sur les réseaux. Alors je tiens à dire que je ne vais absolument rien inventer de tout ce que je vais vous dire. Vous avez pu les voir ailleurs, mais je me suis rendu compte en voyant plusieurs vidéos de ce type qu'on avait toutes et tous notre façon de lire, que tout le monde ne se ressemblait pas, et je trouve que il y avait toujours des trucs qui me manquaient dans les choses qui pouvaient être dites, et je trouve que voilà, c'est bien aussi de le faire à ma façon, voilà, après tout. J'avais envie de faire la vidéo, donc je la fais, voilà. Il faut savoir aussi que je ne lis pas pour les réseaux, je lis parce que j'aime lire, je lis pas exprès pour faire du contenu, chose qui était peut-être différente au début de ma chaîne, parce que c'est vrai que je me suis dit, ah oui, faut que je lise pour créer du contenu, et finalement maintenant c'est plus le côté plaisir qui a pris le dessus, et c'est vraiment pas plus mal. C'est comme ça que j'ai appris à dégoter plusieurs lectures, à suivre. Moi je suis un lecteur qui suit son mood, donc plus ou moins, des fois je me un peu on va dire en force sur certains trucs, mais je suis beaucoup mon feeling, ma vibe en fait. Donc c'est pour ça que les piles à lire de challenge c'est compliqué à prévoir sur très longtemps. Logiquement j'essaie toujours de me mettre des livres qui me hype énormément, et un peu pour me forcer à la sortir de ma pile à lire, parce que voilà, c'est pour ça que ma pile à lire tourne assez aussi pas mal, hein, parce que si vous connaissez pas, ma pile à lire compte entre 15 et 20 ouvrages, parfois un tout petit peu plus, mais là ces derniers temps ça tourne vraiment entre 15 et 20, parce que justement je lis souvent ce que j'achète, parce que c'est ce que j'ai envie de lire sur le moment, et du coup ça tourne pas mal. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Il y a 5 points, peut-être un sixième, mais c'est un petit sixième en développement, c'est pas vraiment un point parce que c'est quelque chose que je teste pour le moment. Le premier, c'est pour moi de lire plusieurs formats, alors que ça soit roman, BD, roman graphique, manga, tout ça, parce qu'en fait, le souci, c'est que je me suis rendu compte qu'au début, je me forçais un petit peu à lire que des romans, parce que voilà, je me disais, oh, c'est plus sympa et tout. Et finalement, en fait, en me rendant à ma médiathèque et en empruntant beaucoup, parce que c'est vrai que les graphiques se lisent relativement assez rapidement par rapport à un roman, et le coût, voilà, entre le coût de revient et le temps de lecture, des fois c'est un peu freinant, on va dire. Et j'avoue que en empruntant, du coup, ça m'a permis de découvrir d'autres formats et d'être plus dans le côté je vais lire plusieurs formats, et du coup j'ai l'impression de lire plus vite, j'ai l'impression de lire plein de choses, j'ai l'impression d'avancer beaucoup et de découvrir plein de choses, et au final ça entrecoupe un peu mes romans. Alors ce que je faisais pas au début, mais du coup des fois je peux très bien être dans un roman et lire un manga dans la journée, parce que voilà, j'ai envie de lire un manga, qu'avant je faisais un roman, tant que j'avais pas fini le roman je ne pouvais pas lire autre chose. Là maintenant je lis des fois 2 trucs en superposé, 2 ou 3 trucs en superposé, voilà, ça arrive, parce que voilà, et finalement ça me convient, j'arrive à me retrouver dedans. Pour le moment, pour moi, ça fonctionne bien. Donc voilà, je pense qu'il y a assez, parce que j'entends souvent dire que les graphiques, c'est très enfantin ou très jeunesse, et moi, j'aime pas trop. C'est vrai que j'avais beaucoup entendu ça parler, et du coup, ça me freinait un peu. Mais finalement, je pense qu'il y a il y a du très jeunesse en graphique, mais il y a aussi du très adulte. Sans parler des mangas qui sont un peu extravertis, tout ça, très sexualisés et tout. Il y a des graphiques qui traitent de sujets adultes, qui sont dédiés pour les adultes, pour une réflexion adulte. Alors je dis pas que les jeunes ne peuvent pas le lire plus que ça, mais finalement ça amène quelque chose de différent. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, que ça soit de la fantasy, du contemporain, il y en a pour tous les goûts. Voilà, faut pas se fermer. Si on aime un genre de, je vais dire, du contemporain, la romance contemporaine, on trouvera forcément un manga avec de la romance contemporaine, ça c'est clair et net. D'ailleurs, j'en ai pas à vous conseiller là maintenant, mais de toute façon, il y en a forcément, parce que moi c'est pas ce que je lis le plus, donc voilà. Mais voilà, après il faut être adapté, aimer le côté graphique et tout ça. Alors après, ça veut pas dire que vous devez absolument lire des graphiques. C'est moi ma façon, c'est une des façons du coup que j'ai
réussi à prendre pour lire plus, parce que justement j'enchaînais sur plusieurs formats, donc plusieurs livres, plusieurs machins, tout ça. Il m'est arrivé dans les derniers mois de lire 20 ouvrages, et finalement sur les 20 ouvrages, il y a quasi 15 graphiques, parce que les graphiques ça se lit assez rapidement, que bah, quand t'es pris dans une histoire de manga, que t'as la suite, bah, t'enchaînes le truc, donc finalement ça te tient quand même assez en haleine. Le deuxième point, c'est prendre du temps pour lire. C'est quelque chose que je ne faisais pas forcément au début, et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire vers fin 2022. Ça veut dire me prendre du temps. Ça veut dire que même si je travaille, ça veut dire que je me lève un tout petit peu plus tôt, 10 minutes, un quart d'heure. Après moi j'étais souvent d'avant, je suis quelqu'un qui préfère prendre son temps le matin, donc j'avais toujours, entre guillemets, 10 minutes, un quart d'heure de battement le matin. Et en fait ce temps-là, au lieu de le mettre à scroller sur les réseaux, au lieu d'être sur mon téléphone, tout ça, je le prenais pour lire. Ça veut dire que je m'accorde 10 minutes, un quart d'heure pour lire, et finalement, c'est déjà 10 minutes, un quart d'heure, et on commence bien la journée en lisant. Franchement, c'est un des choses qui m'a le plus plu, parce qu'en soi, je commençais la journée avec l'histoire dans la tête, et toute la journée, j'avais envie d'y retourner, donc c'était plutôt pas mal. Ça m'a pas mal aidé un peu à tout, vraiment à m'imprégner de certaines histoires. Aussi, du coup, j'avais un travail en coupure, donc ça me permettait aussi de prendre du temps pour lire pendant ma pause de coupure. C'est pareil, donc c'était peut-être des fois une demi-heure, un quart d'heure, mais c'était toujours ça. Ça faisait pas dit une demi-heure par jour, et c'est suffisant pour lire 30 à 40 pages. Tout dépend de notre rythme de lecture, ou tout dépend si on lit un graphique ou pas, mais une demi-heure, ça suffit pour lire un manga, quasi, en soi, enfin un manga de base, quoi. Et aussi le soir, je m'accordais toujours au moins une demi-heure, ça veut dire avant de dormir, où je laisse mon téléphone et où je lis. Donc ça pouvait être de une demi-heure à une heure, mais vraiment pour me poser, laisser les écrans, que ce soit ordinateur, téléphone, vraiment de compter quand je sortais du taf, parce que voilà. Donc là, je m'accordais vraiment du temps, et quand je travaillais pas, je m'accordais 1 heure le matin pour lire, et 1 heure le soir pour lire aussi, ou dans l'après-midi, ça dépendait comment j'étais, ou dans quel roman j'étais. Mais en général, j'essayais de m'accorder toujours 1 heure dans la journée pour lire. Donc vraiment, accorder du temps, c'est vraiment important, parce que du coup, il faut faire de sa lecture, de la lecture, un peu une priorité pour dire, je m'accorde du temps. Alors pas tous les jours, je dis pas que je fais ça tous les jours, il est clair et net que je ne lis pas tous les jours, je lis quand même assez souvent. Je ne me force absolument pas à lire, donc ça veut dire qu'une journée que j'ai pas envie de lire, je ne lis pas. Et voilà, c'est pas très grave en soi, mais c'est important de s'accorder du temps. C'est comme s'accorder du temps pour son bien-être à soi. La lecture, c'est un bien-être, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un réconfort. C'est un moment rien qu'à moi, et où je suis dans ma bulle, je suis dans ma lecture, je suis bien. Troisième point pour moi, ce qui est un petit peu méconnu de ce que j'ai l'impression, parce que c'est pas très étendu, même si ça se développe énormément. Moi, j'ai beaucoup lu grâce à cause des Read With Me, que ça soit sur Twitch, alors principalement sur Twitch, parce que moi je suis principalement sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Les Read With Me, qu'est-ce que c'est ou les Work With Me, hein, voilà, on peut élargir à ça. En fait, c'est un streamer, une streameuse qui me stream pendant une demi-heure, 45 minutes, pendant qu'il va streamer, il va streamer tout un stream, mais en gros, qui va prendre une demi-heure, 45 minutes, où elle met juste de la musique, elle parle pas, elle soit lit, elle lise, ou travaille, ou font du crochet, peu importe, ils font quelque chose pendant 30 à 45 minutes, ils s'occupent, pendant que toi tu lis, pendant que toi tu travailles, pendant que toi tu fais autre chose, et du coup t'es focus comme ça, et après t'as un quart d'heure, 20 minutes de blabla, et après tu repars sur une autre session, et c'est vrai que c'est très 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 efficace pour moi, parce que ça veut dire que des fois je me focus pendant une demi-heure, je lis pendant une demi-heure, donc j'ai pas le téléphone pendant une demi-heure, et du coup j'ai cette petite pause pour faire 2-3 petits trucs, et après, et en général je reprends souvent avant la fin de la pause, parce que pour moi les pauses sont trop longues, parce que j'ai envie de retourner dans ma lecture, et au final ça m'a permis de moins décrocher, et de lire beaucoup plus. Et ça en revient du coup c'est surtout le soir, où du coup quand je rentrais du travail, hop, je me pose, je me mets un Read With Me, je fais une demi-heure de lecture, souvent plus, ça dépend comment je suis fatigué ou pas, et ça s'enchaîne bien en fait. Ça nous permet de rester focus et de faire, voilà. Donc parfois j'utilise les Read With Me pour faire les montages comme celui-ci, parce que ça permet de rester focus pendant une demi-heure et de faire autre chose, et je trouve que c'est un système qui fonctionne énormément, très bien sur moi, parce que c'est pas que j'arrive pas à rester attentif pendant longtemps, mais je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir 45 minutes, on est focus sur un truc à fond, on fait un quart d'heure de pause, on repart 45 minutes à fond, et finalement je peux tenir toute une après-midi comme ça, et c'est pas plus mal. La dernière fois j'ai fait
quasi ouais, une bonne journée entière de Read With Me. Alors après, il y a un Read With Me où j'ai mangé, où j'ai fait un peu de ménage et tout ça, mais ça m'a permis d'être resté focus et d'être très productif sur la journée. C'est vraiment un truc que j'adore et quand il y a personne qui stream le matin ou des trucs comme ça me manque parce que des fois ça aide à se mettre à dire bah, bon, vas-y, fais un stream, allez hop, je lis. Voilà, je prends mon temps de lecture ou bah tiens, je fais ça, je fais mon montage à ce moment-là. Le quatrième point pour moi qui m'a aidé aussi à plus lire, c'est d'emprunter en médiathèque. Parce que emprunter en médiathèque, ça veut dire souvent, maintenant dans la médiathèque, la mienne est passée gratuite, mais avant c'était un abonnement de 10 € par an. Ça nous permet d'emprunter énormément. Donc moi j'emprunte beaucoup de graphiques, mais j'emprunte aussi des romans, mais j'emprunte beaucoup de graphiques, ce qui permet de lire à moindre coût quand même. Hein, on va pas se mentir, lire un livre gratuitement, c'est toujours plus agréable. Voilà, ça aide. Alors après, ça m'arrive d'acheter les livres que j'ai lus parce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai envie de les avoir chez moi et que j'ai envie de les relire. Mais c'est vrai que ça nous aide à lire plus parce que du coup, on n'a pas cette contrainte de finance. C'est pour ça qu'aussi le deuxième point, où je vais en venir sur cette catégorie, c'est la seconde main. C'est vrai que d'acheter seconde main, ça nous permet de lire peut-être parfois 2 livres pour le prix d'un. Je sais pas si c'est compréhensible, mais au lieu d'avoir un livre que je vais lire, je vais en avoir 2, donc je vais pouvoir lire les 2. Donc c'est pas plus mal aussi la seconde main, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup la seconde main. Je ne dis pas que j'achète pas de romans neufs parce qu'il m'arrive comme beaucoup d'aller en librairie et d'apprécier acheter un roman sur place sur le moment, parce que moi j'ai pas de Gibert ou de boutique d'occasion, on va dire. J'ai des boutiques d'occasion de livres, mais c'est souvent des livres très anciens ou des trucs qui m'intéressent pas vraiment, genre des thrillers, pas des trucs qui sont dans mon goût à moi, mais j'aime beaucoup aller en librairie et acheter un livre de visu. Et puis des fois, au moment de sa sortie, parce que bah, ça a tellement hypé ou ça me donne tellement envie et j'ai pas envie de voir des avis partout et j'ai envie de me laisser plus au porter, ou c'est une autrice ou un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai envie de continuer, comme ça m'arrive avec, euh, avec des auteurs, d'aller acheter directement en neuf parce que je sais que je vais aimer, parce que j'ai envie de soutenir l'auteur. Euh, donc voilà, après, parfois, si je sais que je vais pas le lire dans les prochaines semaines, j'attends un petit peu, en général, parce que je me dis qu'il y a toujours moyen de trouver d'occasion. Hein. Donc c'est pour ça que ma pile à lire tourne assez bien, quoi, comme je le disais plus tôt. Le dernier point, pour moi, qui est un des points forts de coup depuis que je me suis mis sur les réseaux depuis un an, c'est bah, les réseaux tout simplement. Hein. C'est les copines, les copains avec qui parler de livres, avec qui échanger, qui nous donne encore plus envie de lire un livre. C'est pour ça que je ne lis quasi plus de résumés de livres, à part si je vois un livre en librairie et que je lis le résumé de moi-même. Sinon, tous les livres que j'ai en wishlist, je ne peux pas dire que j'ai lu beaucoup de résumés parce que c'est souvent des livres qu'on m'a donné envie de lire et ça fonctionne très bien. Il y a des résumés que si j'avais lu moi-même, je ne l'aurais pas acheté parce que je sais que j'aurais été là, bof. Alors ça m'arrive quand même de lire des résumés hein, pour les nouvelles sorties, des choses comme ça. Mais en général, si j'achète pas aussitôt, c'est souvent des livres qui m'ont été recommandés. Voilà, ça fonctionne très bien. Hein. Les copines savent très bien vendre des livres et c'est plutôt pas mal. Il y a aussi dans les réseaux les lectures communes. Les lectures communes poussent à sortir des fois des livres de la wishlist et de faire de très bonnes lectures. Bon, pas toujours, mais quand même, en général, c'est vrai que l'ambiance des lectures communes est un plus parce que on lit tous le même livre et on peut tous échanger, on est un peu poussé pour avancer, pour pouvoir discuter avec les autres, pour pouvoir échanger. Et forcément, ça améliore le livre, ça donne un petit plus au livre parce que justement on se dit bah ouais, c'est super, j'ai pu le lire avec un tel ou un tel et franchement on a passé un super moment. C'est des souvenirs aussi parce que bah il y a des livres, bah, je l'ai lu avec un tel et j'ai passé un super bon moment. On a beaucoup échangé, on a beaucoup rigolé ou alors on a beaucoup ragé et beaucoup ragé en général je garde pas le livre mais voilà, ça reste de très bons moments. Ça permet aussi d'avoir des échanges. J'ai pu recevoir des cadeaux de la part de copines Booksta et Booktube. Et c'est des romans du coup que je chéris et parce que voilà, ça reste des cadeaux. Donc voilà. Mais c'est vrai que les réseaux ont apporté un gros boost. Le fait de traîner beaucoup sur YouTube et de regarder des vidéos, parce que moi c'est vrai que c'est le format que je consomme le plus YouTube en termes de bilan lecture, tout ça parce que c'est ce qui donne encore plus envie de lire le livre en général. Souvent, quand je sais que j'ai envie de lire le livre, je skip et je reviens des fois, de temps en temps, pas toujours.
mais voilà, c'est vrai que ça a boosté l'envie de lire autre chose et boosté, on va dire, les bonnes lectures, parce que justement, on apprend à définir nos goûts, et ça pourrait être presque un sixième point, celui-ci. J'ai appris en un an à définir plus mes goûts, plus mes affinités avec certaines choses, à savoir pertinemment des choses qui vont me plaire ou pas plaire. Il y a des sujets où je me suis rendu compte que j'étais plus sensible et que clairement c'était pas du tout ma tasse de thé, que y a des choses qui étaient trop complexes et que c'était pas trop ma tasse de thé. Voilà, j'aime beaucoup plein de choses, enfin je suis assez ouvert, mais il y a des choses sur lesquelles je sais que je n'aime pas trop, et on pourrait rajouter ça en sixième point, hein. C'est vraiment le côté d'affiner ses goûts, bah forcément on passe de meilleurs moments, et forcément on a envie de plus lire. Ça c'est clair et net. Et du coup, le dernier petit point qui était, que je vous disais en phase de thèse, c'est les livres audio. Parce que ça permet de rentabiliser son temps sur beaucoup d'autres choses. Donc ça veut dire que quand on travaille, quand on est occupé, quand on fait du ménage, quand on est en train de travailler, enfin, dès lors où on a un peu de temps et qu'on peut écouter, c'est vrai que ça a pas mal... ça rentabilise le temps. Après, j'avoue que je suis que sur mon deuxième livre audio et que le premier livre audio n'était pas une réussite. Si vous me connaissez, vous savez de quel livre s'agit, mais ça n'a pas été une franche réussite. Là, j'ai commencé mon deuxième livre audio et j'avoue, j'aime bien. C'est vrai que ça permet de pouvoir rentabiliser son temps. Si j'ai allé faire un trajet de 20 minutes, bah ça aide à rentabiliser le truc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en vrai, c'est peut-être un septième point, mais en phase de test chez moi. Donc voilà. Mais voilà, il y a de nombreuses applications qui sont en ligne. Je pense que si vous suivez les plus grosses des booktubeuses, parce que je connais pas de booktubeur qui ait des liens affiliés, enfin j'en suis très peu aussi des booktubeurs. D'ailleurs, ça serait cool, ça j'aimerais trop faire une vidéo où je vous recommande entre guillemets les booktubeuses et les booktubeurs que je suis, et où vous me dites ceux que vous suivez, parce que c'est plutôt sympa d'en découvrir d'autres et d'autres univers et de voir autre chose. Moi il y a des booktubeuses et des booktubeurs que je suis, pas parce qu'on a les mêmes goûts littéraires, alors parfois oui, mais parce qu'ils sont agréables à regarder. C'est un moment de détente, et parfois il y a des lectures qu'on a en commun et qui m'a permis de découvrir d'autres choses. Mais il y a des gens que je suis... bon, il y en a quand même une grosse partie que je suis quand même qui m'intéresse quand même pas mal. Par exemple, toutes celles qui vont parler des livres en VO, c'est vrai que moi je les suis, mais je ne les lis pas en VO, ou du moins pas encore. Je n'ai pas encore franchi le pas et je pense pas être hyper prêt pour le moment, mais ça arrivera un de ces jours. Voilà, je préfère. Voilà, je sais. En fait, il y a beaucoup de feeling qui fonctionne aussi avec tout ça, donc voilà. On va arrêter de disgracer parce que là je suis parti totalement ailleurs. Mais en vrai, c'est une vidéo que j'avais très envie de faire et je pense que je ferai parce que dans la même vibe que celle-ci, pour partager, pour discuter, pour voilà tout ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ces petits points vous auront été utiles. Comme je vous l'ai dit, je ne vous apprends absolument rien. C'est juste ma façon à moi d'avoir beaucoup plus lu cette dernière année sur les réseaux. Donc voilà. Et en tout cas, je suis très content et je tiens à vous le dire. En un an, je pensais pas autant avoir de gens qui pouvaient me suivre, autant d'avoir d'interactions. J'ai rencontré des personnes formidables à travers les réseaux. J'ai des échanges avec quelques personnes, pas avec des centaines, mais c'est suffisant pour moi parce que c'est des échanges de qualité. On rigole beaucoup, on apprend à se connaître, et il y a des gens à qui je peux faire totalement confiance en termes de recommandations lecture, parce que je sais que s'ils me disent que ça peut me plaire, c'est qu'il y a des chances que ça peut me plaire. Donc voilà, les réseaux, c'est magique pour ce point, et vraiment, je vous remercie. En plus, ces derniers temps, on a quand même accueilli un peu plus de monde que d'habitude par rapport à ces dernières semaines, et c'est vrai que ça fait très chaud au cœur. Ça booste à un max, parce que c'est vrai que moi je fais ça par plaisir, mais c'est vrai que ça booste, on va pas se mentir, je peux pas dire que ça me booste pas, et c'est vrai que ça me donne un gros coup de boost pour continuer à créer du contenu, pour continuer à vous divertir, pour continuer à échanger avec vous, même si je suis pas le meilleur, vraiment, je suis loin d'être le meilleur, mais je travaille énormément pour apprendre mieux, à être meilleur, on va dire. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures, prenez soin de vous, bye. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, hein. C'est gratuit.